Salut bande de photographes. Aujourd'hui on va parler d'un type d'impression un peu hybride entre le tirage photo et le livre photo. J'ai nommé les livrets photo. Alors suite à un week-end photo avec les tipeurs à Lille il y a quelques semaines, je cherchais une façon de leur dire merci, de leur envoyer un petit truc, un petit souvenir. Et il se trouve qu'en discutant un petit peu avec le directeur de Matisseo, Stéphane, il m'a dit qu'il y avait un truc chez eux qui s'appelait livret photo et que ça pourrait pas mal coller. Et donc j'ai regardé un petit peu et il se trouve que c'est vraiment pas mal et donc du coup je voulais tester ce produit et vous en faire part. Alors cette vidéo est sponsorisée par Matisseo, mais évidemment je reste libre de dire tout ce que je veux et vous verrez qu'il y a certains trucs que je trouve pas forcément tip top donc je vous le dirai, mais les trucs que je trouve bien, je vous le dirai aussi. Alors on va commencer par parler de la qualité. Là j'ai trois versions différentes, je vais commencer par la version standard mais ça vaut aussi pour les autres, elles sont toutes assez similaires. On est sur un papier de bonne qualité avec un grammage assez important qui fait que ça fait pas cheap. On peut l'entendre au bruit aussi, je vous le fais écouter dans le micro. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la volumétrie, on va dire, du papier. C'est tout à fait acceptable, c'est le même type de grammage que ce que vous allez avoir sur des tirages photos par exemple. Au niveau fabrication, la couverture est plus épaisse évidemment, il n'y a pas de souci, c'est des petits livres, voilà, on est sur un produit grand public, il faut bien garder ça en tête, hein, on n'est pas sur un tirage d'art ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas particulièrement de souci. Sur l'une des trois versions, malgré tout, je note, c'est celui-là, il y a un léger décalage sur la bande blanche qu'il y a sur le bord. Mais pour moi, c'est vraiment pas un problème. Par contre, à l'intérieur, j'ai eu aucun décalage. Mes photos sont exactement telles que je les avais mises sur le petit logiciel en ligne. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça s'appelle aussi instantané parce que dans le logiciel en ligne, il y a maintenant la possibilité de faire en sorte que le logiciel installe toutes les photos pour vous. Vous mettez vos photos et puis vous pouvez les mettre par ordre chronologique, vous pouvez les mettre, voilà, différents réglages automatiques pour qu'ils mettent tout seul. Et après, évidemment, vous pouvez faire vos post-réglages si vous souhaitez. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment, allez hop, en 30 secondes, on peut commander son petit livret. C'est l'idée derrière tout ça. Après, si vous voulez passer plus de temps, comme moi j'ai fait, à bien choisir telle photo, recadrer, etc., vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Les photos sont légèrement décontrastées. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Après, vous savez que moi, je les contraste déjà pas beaucoup à la retouche, mais je les ai trouvés quand même légèrement un peu moins contrastés que ce que j'avais fait. Donc, si c'était à refaire, je remettrais un petit peu plus de contraste. Enfin, en tout cas, la prochaine fois, je ferai ça, j'en rajouterai un peu. Mais voilà, c'est pas choquant. Sur les photos de couverture, c'est plutôt bon, mais c'est à l'intérieur, c'est un tout petit peu décontrasté. Et la colorimétrie est bonne, comme d'habitude chez Matisseo, donc pour ça, il n'y a pas de souci. On va parler un petit peu du prix maintenant. Le tarif de base pour un petit bouquin comme ça, donc là j'ai 20 pages, donc 20 photos dessus, y compris couverture et voilà, recto et verso. On est sur 8,95 €. Donc c'est là aussi un tarif entre le livre photo qu'on va souvent trouver à des prix d'entrée pour des livres souples à 20-25 € et des tirages photos où pour une vingtaine de tirages on pourra avoir ça à 3 €. Là on est vraiment entre les deux parce que c'est relié, parce que c'est un petit produit un peu plus complet on va dire. Et là-dessus, il y a différentes options. Alors, 8,95 €, c'est le prix d'appel pour ces formats-là, petits formats carrés, 13 par 13, de 20 pages. Si vous voulez mettre plus de pages, c'est un petit peu plus cher. Il y a des options supplémentaires, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais juste pour vous dire que là, la version de base, c'est couverture brillante, avec la belle tête de Steve dessus, vous n'êtes pas obligé d'avoir Steve sur toutes les... Voilà. Et à l'intérieur, c'est du papier couché satiné, c'est-à-dire que c'est légèrement satiné, ce qui est un rendu plutôt classique sur ce qu'on voit sur des photos habituelles, donc pour moi c'est très bien. Donc brillant à l'extérieur, satiné à l'intérieur, ça c'est la version de base. Et ensuite vous pouvez choisir des options, soit pour la couverture, soit pour l'intérieur, soit pour les deux, et ces options-là coûtent un peu de sous en plus, donc à vous de voir si ça vaut le coup. Mais mon avis c'est, on peut avoir la couverture satinée, qui est donc celle-là, qui donne un rendu très similaire à l'intérieur des photos de cette version-là. Donc si vous voulez la couverture satinée, c'est genre 2 € de plus, et du coup vous avez un truc un peu cohérent avec les photos qu'il y a à l'intérieur. Vous avez la couverture mat texturée, qui est celle-là, qui est plus épaisse et un peu version cartonnée, un peu texturée. Perso, je suis pas super fan de ce type de finition-là, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, donc on retrouve un petit peu le même feeling que quand on fait des impressions sur toile. Donc pour ceux qui aiment, il y a cette possibilité-là, je crois qu'on est sur 3 € de plus pour avoir cette couverture-là. Et après pour les pages, on a aussi des versions, alors je vais montrer, hein, la version de base c'est couché satiné, donc légèrement brillant. Il y a une version où c'est lustré. Alors lustré, c'est celle-là. Hop, je vous montre un petit peu. Ça brille un petit peu plus que le satiné, mais la différence pour moi est pas forcément énorme
avec ce qu'il y a dans la version couché satiné de base. Et le dernier papier, donc là pour celui-là on est à 4,80 € de plus pour 20 pages du coup. Et le dernier, alors là c'est une finition un peu spéciale qui s'appelle nacré argenté. Et là je vais vous montrer un petit peu. Alors hop, j'espère que ça va bien passer à la caméra. Mais là il faut tourner un petit peu parce que c'est vraiment, en fait je sais pas trop comment dire, mais le papier est brillant, mais sur certaines parties du visage, et notamment les parties claires. Et alors c'est un effet très spécial, mais que je trouve plutôt sympa pour un petit livre, et ça donne vraiment un effet, moi je l'appellerais un effet 3D, c'est-à-dire quand on le regarde, on a presque l'impression de voir les gens en 3D, et je trouve ça plutôt sympa. Donc si vous avez la possibilité, je vous conseille de le tester. Après je pense qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime plutôt bien. Je trouve que ça fait vraiment un effet qui claque en fait. Ça claque pas mal quand on regarde, on fait waouh, il y a un truc spécial à ce bouquin-là. Par contre, c'est une option qui est assez chère, c'est 9 € de plus si vous voulez avoir vos 20 pages sur ce type de papier-là. Mais pour le coup, je trouve que c'est une vraie plus-value. Donc voilà, en termes de prix, vous savez un petit peu ce que vous avez. C'est assez transparent sur le site, la version de base c'est celle-là, puis ensuite vous rajoutez vos options si vous le souhaitez. Sur quels usages on peut utiliser ce type de petit carnet? Parce que évidemment, c'est pas pour tout faire. Si vous faites votre book professionnel, vous n'allez pas le faire dans un petit carnet comme ça. Je pense par contre que ça peut être une sorte de mini portfolio de poche que vous traînez tout le temps avec vous dans votre valise, dans votre sacoche. Soit pour le montrer à des gens, c'est-à-dire voilà, vous n'allez peut-être pas toujours avoir votre book photo avec vous si jamais vous êtes photographe professionnel. Par contre, ça peut être pratique, je vous dis, à emmener dans une soirée networking par exemple, ou si vous allez chez un client. Si vous faites du démarchage et que vous allez voir des clients qui peuvent vous ramener des grosses affaires, c'est une chouette carte de visite d'avoir un carnet comme ça, je pense. Moi, je trouve que ça marche bien pour un trombinoscope. C'est ce que j'ai fait là. Hein. J'ai mis les têtes de toutes les personnes qui ont participé à ce week-end. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal dans ce cadre-là, parce que du coup, ça rappelle un peu les souvenirs, ça rappelle un petit peu les personnes, donc je trouve que ça marche bien. Mais à mon avis, là où ça marche le mieux, c'est pour des événements ou pour comment dire, faire une trame un peu chronologique, c'est-à-dire imaginons raconter un mariage là-dedans. Alors je dis pas que c'est le book que vous allez offrir au marié, encore une fois, hein, on est sur un produit grand public, mais si vous par exemple vous participez à un mariage, vous prenez quelques photos et vous voulez envoyer un petit truc au marié alors que vous n'êtes pas le photographe officiel, ça peut être un petit cadeau super sympa. Ou de l'autre côté, si jamais vous êtes les mariés et que vous voulez envoyer un petit cadeau à tous vos invités, alors si vous avez 200 invités, ça commence à chiffrer, mais bon, il y a des gens qui ont des mariages qui coûtent très cher. Ça peut être un petit cadeau de remerciement très très sympa aussi. Et du coup, on peut raconter chronologiquement l'arrivée des mariés, le buffet, voilà, on peut faire un petit peu dans l'ordre. Et je trouve que c'est vraiment ce format-là, on tourne page par page, c'est vraiment le format petite histoire en fait. En fait, moi, en tant que papa, ça me fait penser au bouquin des Monsieur Madame. C'est vraiment la même taille et le même format que Monsieur Madame. Sauf qu'au lieu d'avoir des dessins et des histoires, on a nos propres photos à l'intérieur, et donc c'est vraiment un format sympa. Je pense aussi par exemple au cadeau de Noël pour les grands-parents, où on peut, ils aiment bien souvent avoir des photos des enfants, et bien on peut par exemple là-dedans se faire, on met 2 photos par mois, ou une photo de chaque enfant chaque mois, et on fait 24 pages, et donc du coup ils ont janvier, février, mars, et puis voilà les enfants qui grandissent dans le carnet. Ça, c'est un autre usage qui pourrait bien fonctionner. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour tout, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que ça peut avoir sa place entre le tirage photo et le livre photo qu'on va plutôt s'offrir après un beau voyage ou un truc comme ça. Bah là, c'est plutôt pour les petites occasions, un truc qui peut être sympa. Donc à vous de voir si ça vous plaît. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix est honnête, correct. Voilà, je pense que le prix est bien placé, pour le produit de base en tout cas. Et si ça vous intéresse de le tester, vous avez le code MPR Insta et ça vous permet d'en avoir un gratuitement, la version de base. Donc qui coûte 8,95 €, vous la commandez, ça vous coûtera 0 €, vous payez que les frais de port, et les frais de port je crois que c'est 3,95 €. Après si vous voulez mettre des options, ben, vous rajoutez les options pour le coup, mais au moins ça vous permet d'en commander un et puis de voir si ça vous plaît, voilà. Donc c'est Stéphane qui m'a proposé de vous proposer ça, donc c'est bien sympa. Et puis ben, vous me direz ce que vous en pensez comme ça. Voilà, et ben écoutez, merci à tous, et puis bah, à bientôt. Ciao.